Mesdames et messieurs, et bienvenue encore donc sur notre 6e numéro, Instant Juridique. C'est tous les jeudis à partir de 18 h. Nous allons parler donc lors de notre dernier numéro du jugement. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur les voies de recours. Donc après le prononcé du jugement, des voies de recours sont donc possibles d'être usitées donc par les parties au procès. Nous reviendrons donc avec les 3 voies de recours qui sont ouvertes pour les jugements rendus. Nous avons énoncé tout à l'heure les 3 voies de recours qui sont ouvertes ici contre les jugements rendus. Donc ce sont notamment l'opposition, l'appel et la révision. L'appel et l'opposition sont des voies de recours ordinaires, alors que le recours en révision est une voie de recours extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que l'opposition? L'opposition est une voie de recours contre les jugements rendus par défaut, c'est-à-dire ceux dont le prévenu ou l'administration des eaux et forêts n'ont pas été appelés à l'audience. Il faut cependant relever que la procédure d'opposition en la matière, entre autres d'infraction à la législation faunique ou floristique, présente une particularité. Celle-ci est énoncée à l'article 265 du Code forestier qui dispose que la personne condamnée par défaut qui fait opposition peut s'inscrire en faux contre les procès-verbal sur la base duquel le jugement a été rendu. C'est-à-dire, il sera sursis donc au jugement sur l'opposition jusqu'à décision sur l'inscription de faux. Mesdames et messieurs, sur une matière particulière, le contentieux devient abondant. Il est donc essentiel que nous ayons connaissance de ces voies de recours. De l'appel. Qu'est-ce que l'appel? L'appel est une voie de recours qui permet à une personne non satisfaite par une décision de justice rendue en premier ressort à refaire examiner donc la dite affaire devant la juridiction supérieure, notamment la cour d'appel. Alors, à ce moment, donc, celui qui fait appel devient l'appelant et celle contre laquelle l'appel est formé devient l'intimé. Cette voie de recours, j'y arrive, mesdames et messieurs, est régie par donc, les dispositions donc, de l'article 388 et suivant du Code de procédure pénale. L'appel a pour but de déférer une décision de justice statuant sur le fond à la cour d'appel judiciaire territorialement et matériellement compétente pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit sur la cause. Mesdames et messieurs, à Libreville, donc, il existe une cour d'appel, une chambre d'appel correctionnelle spécialisée, compétente pour connaître essentiellement des affaires concernant le domaine des eaux et forêts. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant vous entretenir sur donc, la voie de recours extraordinaire qui est le recours en révision. Qu'est-ce que le recours en révision? Le recours en révision est un recours particulier permettant de passer outre même le caractère définitif d'une décision de condamnation afin de rejuger l'affaire, notamment lorsque vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. En matière pénale, le recours en révision est donc régi par les dispositions des articles 493 à 498 du Code de procédure pénale. Retenons en français facile que le recours en révision permet de passer outre le caractère définitif d'une décision de justice devenue définitive. Elle permet justement, lorsque survient un événement nouveau, de rejuger l'affaire devant la même juridiction. Ainsi, mesdames et messieurs, nous arrivons donc au terme de cette partie qui concerne donc les voies de recours. Retenons donc essentiellement qu'il y a 3 voies de recours, 2 voies de recours ordinaires, l'appel, l'opposition et la voie de recours extraordinaire qui est la révision. Nous vous reviendrons pour l'exécution du jugement dans le prochain numéro. Sur ce, mesdames et messieurs, continuez donc à nous écrire, ne vous lassez pas. Ça nous fait plaisir de savoir que ça vous fait beaucoup de bien dans le cadre de votre profession. Des personnes donc, qui apprennent parce qu'elles nous regardent tous les jours, elles regardent nos émissions Instant Juridique. Nous n'allons pas arrêter donc de vous faire plaisir. Cette procédure, donc la procédure pénale appliquée en matière d'eau et forêt est notre passion et nous estimons que nous devons la partager avec vous. Le retour est magnifique, n'arrêtez pas. Sur ce, nous vous remercions. À très bientôt. Bye bye. Au revoir.